sur chacun d'eux. Ils firent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous les cieux. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous? Dans notre propre langue à chacun. Ainsi, tunaweza kubeba Jean chapitre 14 verset 16. Jean chapitre 14 verset 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Jambo yetu mala tena. Tunapenda siku ya leo tusaidiane, tupartager sur la personne du Saint-Esprit. Tuko ba mingi tuko na taya Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Alors tunafai kuyua en réalité que représente ce Saint-Esprit mu maisha yetu. Alléluia. Amen. Mutatuachilia, il arrivera des fois que tout a utilisé français tout abichanga parce qu'aujourd'hui en tout cas biko nguvu kupata tena muntu le nasema Swahili yopa yo shinjo vile shebote tunachangaka utashika paka pardon ni français, donc tutachanga, mutatuachilia, na kama tunautilize mot français batatusaidia kutuinterpreter yo pour que tusikilizane muzuri. Alléluia. Amen. Siku ya leo ni feti munene sana kwa Kristo, banaita fete ya Pentecote. Alléluia. Amen. Ni fete ya Pentecote. Na niko napenda siku ya leo tusaidiane kila mmoja tuyue Pentecote inakuya nini. Pas seulement kuyua Pentecote, et aussi kuvumbula ile Pentecote ko nafanya mu maisha yako. Haleluya. Amen. Nikule tuna intitulé thème yetu inasema à qui le Shavuot. Alléluia. Amen. À qui le Shavuot. Ncho thème niko napenda tupartager na mwe asubuhi ya leo. Mafete haikuanze leo. Kama we na mie tunaanza kufete, rasiri kwake mafete iranzaka na banzamani. Alléluia. Amen. Tuko na complete bile biranzaka depuis zamani. Et parmi batoto ya Mungu, il existait mafete ya mingi. Na parmi toutes les fêtes qui existaient, mu batoto ya Mungu, aujourd'hui on retient 3 fêtes. Fête ya kwanza ya Pentecote, ya Pâques, ya pili ya Pentecote, na ya tatu ya Noël. Alléluia. Amen. C'est parmi les 3 fêtes ile tunabakia nayo leo tuko natumikisha. Et parmi ces 3 fêtes, Pentecote nayo iko mule kati. Na tunapenda en ce jour que wena mie tuvumbule qu'est-ce que i Pentecote et qu'est-ce que i tunaita Shavuot. Comme vous le savez, mandiko barianchika mu maluka mbili principal. Kama tunaenda kwa Ancien Testament, barianchika mu hébreu na Nouveau Testament mu grec, qui pande tout kiloko mu aramayen.
Alors, juu ya we na mie tuvumbule maneno ya maandiko, il faudrait nécessairement turudie kuile malange ya zamani. Bale bantu baranza kuitilize je ibi biote tuko naishi leo. Jo kule mina anguka mu hébreu, il y a un mot il m'intéressait sana. Shavuo. Inatoka mu hébreu. Na banaita nini? Alléluia. Amen. Hii Shavuo c'était une fête. Na hii fête ilikuwa nini? Batoto ya Mungu baranza kuselebraka ile tunaita Torah. Lorsqu'on parle ya Torah, on voit la loi. Est-ce que tuko nasikilizana pale? Amen. Kama mubishikie tena mina reprendre. Soit tunabeba bile tunaweza kushikia. Torah. Aina Korah, Torah. Ile Torah njo loi de Moïse. Alléluia. Amen. Alors, baranza kuicélébrer. Et petit à petit, ikonenda kubeba forme yake avec évolution. Beko na évoluer, beko nenda kubeba forme ingine. Na jusqu'à tel point, il fait. Baranza kucélébrer ka Torah, ina changé, banafika muile tunaita fête de récolte. Alléluia. Amen. Aba bantu baranza kurima sana. Na chakula yabo principal c'était le blé. Voilà pourquoi mandiko unashikia beko na utiliser le pain. Chez eux pour dire wakati unasoma mandiko unashikia mon pain. Leo tutai comprendre na Bukari. Tunasikilizana? Parce que kwabo baranza kurima sana i céréales. Alors comme baranza kuirima sana njo beko naita souvent langage biblique beko naita le pain donc nini chakula ya. Et aba bantu généralement c'est des fêtes. Donc kama tunasema fête ya Pâques yo iranzaka avant et Pentecôte inafata après. Na wakati tunaanza Pâques patapita 50 jours. Pentecôte, Panta. Donc 50. Et après il est 50 jours kama inaenea jo banafanya ile fête tunaita fête de récolte. Alléluia. Amen. Jo fête baranza kuevoluaka nayo tout ce temps. Donc dès que Pâques napita 50 jours après bana fête ile tunaita fête de récolte. Jo hii tunaita Shavuot. Donc fête de récolte. Maintenant, hii fête de récolte ni ya nani? Alléluia. Amen. Ni ya nani? Kuko kintu mwa kilinipendeza sana. Écoutez, banaita fête ya récolte, mavuno. Comme ni fête ya récolte, beko na chunga, asema beko na chunga bende ku fête ya récolte. 50 jours après la résurrection de Jésus, banabakia, il s'attendait à une fête ya récolte. Le Saint-Esprit est descendu. Alléluia. Amen. Asema les jours de la Pentecôte. De cette fête qu'on appelle la fête de la Pentecôte. Il est fait, mais c'est le jour que le Saint-Esprit est descendu. Mimi napenda kama ndiko sana na zaidi. Unajua Bible kama uko naisoma, rien ne se fait au hasard, rien. Pourquoi le Saint-Esprit est descendu le jour il y a eu fête? Or hii fête banaita fête de récolte. Acha niambie kintu kimoja. Est-ce que munayua kusema wakati unapanda mingi biko nguvu mingi ifanye 3 semaines uanze kutosha deja? Shinjo vile hawezi kuvuna mingi mu 3 semaines.
Minji nafanyaka combien de mois? 3 mois. Donc vous devez attendre jusqu'à ce que itaeneza 3 mois. Manake inakomea njo tunapita ku récolte. Donc ces gens pouvaient donner bintu bya kukomea. Alléluia. Hawezi kubeba mwinji ya 1 mois upite ku récolte asemi nenda ku récolte, hapana. Donc il faut kuchunga kintu kikomeye, wakati kinakomea njo tunapita kuile tunaita récolte. Et le Saint-Esprit est venu en ce jour. Pourquoi? Parce que l'église devait nécessairement atteindre une certaine maturité. Alléluia. Amen. Donc kanisa, c'est ce jour-là. En tout cas, il y komeya. Donc, wenami tout à comprendre kusema, cette fête, il y a Pentecôte. Iko seulement réservé kubantu ba kukomeya. Alléluia. Amen. Kubantu ba nguvu. Vous comprendrez un homme comme Pierre. Ashikuyuwe aranza kutetemeka. Ni mtu aranza kuchanger d'un moment à l'autre. Leo ana changer, leo anasema hivi, kesho hivi. Mais ce jour-là, après que le Saint-Esprit na shuka, asema barishindwa kumumaîtriser. Et là où bari batake, bananza kusema tutemiu, asema wale bantu, ils étaient ivres de l'Esprit Saint. Alléluia. Amen. Il bafanya, unaona comme si banakuya bajimu. Una mupropose kufa, eko na shikia tena fura munene sana. C'est ce Saint-Esprit-là qui est venu en ce jour, ya nini, en ce jour, ya Pentecôte. Alors, tunafai kukomprendre. Qu'est-ce que iliweza kutuapporter ce jour-là? Parce que Jésus alilaka kanisa yake. Anasema, il est avantageux que je m'en aille, afin que nimitumie ule roho ataweza kunisaidia. Alléluia. Njo ule roho eko natupatia nguvu leo tuendelee mukazi ya Mungu. Alléluia. Si le Saint-Esprit est venu mushiku ya Pentecôte, le Saint-Esprit est là. Muma anafika mu occasion ya récolte. Donc, bantu banakomeya et il est venu. Urulize maintenant. Qui est-il leo? Pour que le Saint-Esprit aingie atumike ndani yako. Uko mtoto au uko mkubwa? Parce que le Saint-Esprit est là. Il est là, il opère jour après jour. Tout comme à Mingi, tout comme Aria, nous vivons, on a déjà promis, et cette fête, la venue du Saint-Esprit, il s'affanchika déjà. Mais on n'arrive toujours pas à expérimenter, il est mambo ya Roho Mtakatifu. Uko nani? Mutoto mkubwa. Si tu as encore un enfant, non, il te faut encore komeye. Vous comprendrez avec ça, Samson. Le Saint-Esprit aikumubambe wakati alikuya mtoto. Il a fallu que akomeye pour que aongoziwe na Roho Mtakatifu. Alléluia. Et pour que le Saint-Esprit ituongoze we na mimi, tunafai kukomea. Tunafai kupandisha tena hatua. Mais aussi longtemps qu'on restera batoto kiloko, je vous le dis, biko nguvu sérieusement, biko nguvu que le Saint-Esprit ituongoze. Paul ananza kusema, quand j'ai été un enfant, je me conduisais comme un enfant. Ninaanza kufanya bintu yote sawa mtoto kiloko. Na mina komea, minaanza kufanya bintu vya muntu mkubwa. Ce n'est pas dire que Paul anakomea mumiaka, non. Il était déjà une grande personne. C'est quelqu'un qui ne comprenait pas Mandiko. C'est quelqu'un aranza kuyangaria mbari. Ashikuvumule verite ya mambo ya Mungu. Me wakati anapata neema, anakompanda, anasema, cho mambo ya Mungu hii. Il se dit, muntu mkubwa. Et si tu y arrives, mwile kapasite ya kuweza kushikia parole ya Mungu,
je vous l'ai dit, c'est tout. Unakomea. Unaweza kuya mtoto kwangu. Mais seulement tu comprends bien la parole de Dieu. Uko muntu mkubwa. Alléluia. Amen. Wow. Donc nous devons petit à petit kupandisha ko hatua. Il y a 4 choses. Ilifanyika ile siku. 4 choses. Nilivumbula en ces jours-là. Siku ya Pentecote asema kuko bintu 4 bilifanyika. Kitu ya kwanza, Yesu alikuwa anasema mambo ya kanisa. Kama unasoma 1 Corinthiens chapitre 16, utashikia pole kuna sema, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de quoi? Du Saint-Esprit. Il parlait toujours ya corps. C'était la naissance. Njo shiku kanisa ya byakweli risaliko. Lorsqu'on parle de l'église, on ne voit pas un bâtiment. Lorsqu'on parle de l'église, on voit un corps. Alléluia. Amen. Baranza kusema kama kanisa, l'église, le temple ya Jérusalem, iribomokaka. Et Jésus se décide à kujenga kanisa yake. Et l'église que Jésus devait construire, c'était le corps humain. Et c'est ce jour-là où kanisa irizaliko. Lorsqu'on parle de l'épouse de Christ, anasema Paul konasema non, l'église j'étais fiancé. Lorsqu'on a sommé 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2, asema j'étais fiancé à un époux. L'époux c'est Christ. Et vous l'église, et qu'on asema mambo ya batoto ya Mungu. Asema vous l'église. Et cette église dont on parle mu mandiko mu Nouveau Testament, ilizalikwa ile siku. Alléluia. Amen. Kitu ya pili, c'était le jour bari inauguré la prophétie, il y a prophète Joël. Il y a Joël chapitre 2 verset 28. Cette prophétie-là, bari inauguré officiellement ce jour-là. Asema batoto bata prophétiser. Et ce jour-là, on a vu cela, batoto ko prophétiser. Babiana bataona, on a donné ma caractéristique. Mais je te pose la question. Barisema batoto bataona. Angalia âge oko nayo. Est-ce que tu as déjà prophétisé? Parce que mukukome hapa shebote hapa. Turizali quoi? Saint-Esprit kuya déjà pas donné. Mais maintenant quand on a été des enfants, est-ce que tu prophétisé? Parce que c'est la parole de Dieu. Comment on prophétiser? Bakubwa bataona. Mandoto batanga kuyona. Mais uliulize, est-ce que uko napata, uko naona na kona mandoto? Bengine banalotaka bibi bambake shinjo vile. Abebi bambake. Ils sont là. Mais c'est ce jour-là que bari inauguré officiellement cette prophétie. Mais comment on prophétisait? Mais comment on shiki? Je te dis que nibintu yao les ça. Pose-toi la question, pourquoi abiendele? Pourquoi onaki? Pourquoi on prophétisaki? Pourquoi on shikiaki? Donc il y a un problème quoi. Alléluia. Na kintu ya tatu, ces jours-là, on a vu la venue officielle ya Roho Mtakatifu. Dans l'Ancien Testament, Roho ya Mungu ilikuya sélectif. Donc quelques membres seulement. Le prophète Fulani, c'est lui qui avait le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il quoi na mongoza, il quoi yulu yaki iko na mongoza. Mais ce jour-là, on a vu le Saint-Esprit kuingia ndani ya muntu na kuikala mule. Alléluia. Amen. Alors, biko bintu ya bule sana, lorsqu'on est retrouvé mukanisa, non, sheba modérateur. En tout cas, hapa sasa tushushe, roho ya Mungu yanze kushuka. Non, ilishukaka il y a déjà longtemps. Abaya kuzala ta kuzala. Iko hapa. Isha kushuka. Donc, kama una nayo, rassure-toi peut-être que wenjo awi ichika kupokea Roho Mtakatifu. Ou encore, Roho Mtakatifu iko ndani yako, malheureusement, haitumike. Na kintu ya mwisho, on a vu, en ce jour-là,
kuanza kwa evangelisation. Kama unasoma Acte chapitre 1 verset 2 et verset 8. Maandiko inasema, est-ce que kwa mtu anaweza kutusomea hayo? Acte chapitre 1 verset 8. Inasema hivi: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins. Maintenant là, mutenda kutangaza, mutakuya ba témoins bangu. C'est là qu'on a vu mwanzo ya évangélisation. Les gens devaient aller évangéliser, devaient aller prêcher qui était Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Voilà les quelques éléments iliweza kufika mshuku ya Pentecôte. Tunasema l'esprit est venu, ilifika mfeti tunaita fête de récolte. Donc il y a bintu déjà vya kukomea. Donc tunafai kukomea, wewe na mimi tunafai kukomea mubintu ya kiro, afin que le Saint-Esprit ikale bien yanze kutumika. Vous savez que la Bible iko encourager muntu kuacha kufanya nzambi. C'est pourquoi Jésus est venu. Anakufa, maandiko inasema il a racheté un peuple saint. Alléluia. Amen. Chez hapa tuko, on ne devait jamais kuya tu paka hivi tunafika tunaanza tutubu. Non, on devait dépasser ce niveau-là. La Bible encourage bale bantu beko na tembea muboka yake, et c'est possible de le faire. C'est possible de le faire. Comme on a soma 1 Jean chapitre 1 verset 10, maandiko inasema hivi: asema tukiseme atukufanye bongo, atukufanye zambi, tunamfanya yeye kuwa muongo. Alléluia. Amen. Donc c'est comme si shebote tunafai paka kufanya zambi de façon que tushimfanye kuwa muongo. Mais kama unashuka kule chini, unaenda mu verset yake, chapitre yake ya D, maandiko inasema, muone sasa mfano ile inaweza kumipermettre kuishi bila kufanya zambi. Toujours ya un Jean. Pour dire quoi? Il est possible yawe na mie tutembee bila zambi. Mais kama tuko natembea kila siku tunakuya tuko najitakasa, tuko najitakasa, rassure-toi que tukingariki mubanivo. Tukingariki chini sana. Nous devons monter. Tunafika bila zambi tunakuya. Alléluia. C'est possible. Nous devons monter. Si aujourd'hui l'église inaanza kuongoza batumishi, j'ai vu mtumishi mwingine anaenda kutafuta dawa, bashi atafanya nini? Abibambike, ashangushe bantu. Ba mambre na bobe wanapenda paka kubangusha. Tufanye nini? Donc, nikafanye na mie dawa. Vous voyez un peu ça? Pourquoi? Parce que le membre kanisa ikomeye, kanisa inaanza kuribaser si des antivaleurs. Alléluia. Amen. Tuko naomba mukanisa avec boka. Kama banasema tu asema kachikachi yetu hapa peko muloji moja, tunamona muloji moja. Mutaona na maombi nye itafani. Itapanda. Itapanda. Juu ya nini itapanda? Quelque part kuko kaboka. Mtumishi mweko na nyambia sema mon cher. Hii kanisa haina miza. Muko ba loji moja ba nguvu sana. Wendo kaubiri sema no shitaweza. Muko ba loji moja ba nguvu. Maintenant qu'on a prêché ni. Est-ce que vous savez que l'église iko na pouvoir moya que le monde ne peut jamais résister? Kanisa.
Est-ce que tunayua kusema iko na uwezo ya nguvu sana? Mais pourquoi aujourd'hui tunafika mwatua ya kwanza kuongopa baloshi? Atupende kufanya nini? Kukomea. Or le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit ilianguka siku ya récolte. Angalia benye na kuya kufanya récolte. Bakingariki batoto, bakingariki chini. Donc c'est quelque chose iko ya chini sana. Aujourd'hui il y a mabintu mingi sana. Butoto mingi buko napita mukanisa. C'est le Saint-Esprit iko na ni révéler. Soma Bible, utashikia kusema ba prophète bote baranza kubaitaka Moïse. Pierre. Rencontre ya Yesu na Pierre. Anamutaya d'abord, anamuprofétiser. Jina yake. Or chez les Juifs, c'est lui qui pouvait donner mishikuyo njina memina kuya mina kutaya tu njina. Donc barikuwa bantu ya yulu sana. Mais anakuya anamutaya njina yake. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous apprenons dans l'église? Roho yako iko na kuongoza, roho yako iko na kusukuma, iko na kureveler manjina ya bantu en commençant par papa. Papa kasongo Mungu iko na nyambia, papa. Mais alors quand il lit la Bible, hakuna muntu ata moya ba papa barikuya mushinjo vile. Mais comment huyu roho wa leo huyu yeko naanza deja na ba papa mama tel. Alléluia. Donc le wajana alikuya. Alléluia. Kanisa tunafai kukomea. Butoto bunaanza kudumu mukanisa. Tulifai kwenda mbali sana. Akasumbalesa bana nichekesha sana. Tellement bantu bananza kusema lugha. Dada mwana anaangalia anasema mwaba bantu bote hapa na mimi nikale tu paka hivi. Alléluia. Na anaingia paka mule anaanza kutoanga lugha yake. Eko na tuanga lugha, eko na isema. C'est que moi je reconnais. C'est quoi? Le jour ya Pentecôte. Asema bale bantu baranza kusema lugha. Unafika unakuta frère asemake kikasai. Uona yua bien kusema asemake nini? Kikasai. Mais tu arrives unamkuta eko nasema kikasai, eko natangaza neno la Mungu. Directement kule mtu eko namushikia, c'est déjà un miracle. Tunasikilizana. Misha kushikia eko nasema anglais. Mais j'arrive comme ça eko nasema anglais, mimi niko nashikia anglais, we mtu au yafundaka anglais, mais eko naisema wakati mimi nashikia anglais et d'abord eko nasema mambo ya Mungu. En tout cas, hata kama shikufai kuamini, mimi naamini directement kupitia. C'est déjà un miracle. Amen. Mais alors malugha yetu ya leo jo paka vile au hapana? Quelqu'un eko nasema mulugha jo na anaingia mwile mouvement, roho ya Mungu inasema mwikale kimya. D'abord pale uko nasema Swahili shebote tunayua kusema unasemaka Swahili shinjovi. Amen. Kia wapi kia sasa? Donc d'abord mbele shebote tunasema unasemaka Swahili. Et Swahili shebote tuko naishiki. Tutaita lugha. Ces jours-là mandiko shibana tusomea kwa acte 2. Asema de langue étrangère. Kila mtu yuko nashikia mulugha yake. Mais la dada anafika anasema Mungu anasema mwikale kimya. Et puis ile shuku mishiwe. Kama ni shetani, kama ni nani, bote banafani banikala kimya. Sasa dada anashikia bote banikala kimya. Mon Dieu, sasa banikala kimya ntebaambia nini? Bashekala kimya. Donc binabamba. Semaka sasa, unaona bintu ya kuforce, biko bya nguvu. Cho tushikie kule kuruku ya dada na ria tupaka Mungu anemilamukia. Musa to Musa. Amen. Alléluia. Amen. Vous sentez au moins ça butoto bule tuko na komea na. Amen. Hein? Donc Dieu est là uniquement tu as kutulamukia. Mandiko inasema il ne somnole ni ne dort. Butoto bunatawala sérieusement. Or nous devons aller Saint-Esprit haina kintu tunaweza kusema kama ni nini. Non. Le Saint-Esprit c'est Dieu. Sans le Saint-Esprit on ne peut parler de Dieu.
Ils sont qu'à 3. Nous avons un seul Dieu, mais en 3. Alléluia. Amen. Dieu le Père. Quand tu es dans l'Ancien Testament, il s'est révélé comme Dieu le Père. Dans le Nouveau Testament, il se révèle comme Dieu le Fils. Après Ascension, il s'est révélé comme Dieu le Saint-Esprit. Donc c'est un Dieu. Alléluia. Amen. Tunafika mwatua moya, tunaanza na kufanya bintu moya. Ni butoto, butoto. Alors que le Saint-Esprit est là, il agit. Et pour que le Saint-Esprit agisse, tunafai kufanya nini? Kukomea. Tunafai kukomea. La priorité ni we na mie tujiokipe mbele na nini? Na maandiko. Wakati tunajiokipe na maandiko, le miracle itaanza kufanya nini? Kufanika. Hatutenda kutafuta miracle, mais yo nye tafanika kupitia nini? Maandiko. Jean chapitre 20 verset 29 inasema nini? Ule muntu yako naamini bila kuona. Mais mweye na mie tuko nafanya nini? Tuko napenda kuamini, tunapenda d'abord kuona, ndio tufanye nini? Tuamini. Vous ne voyez pas la télé, muntu yako nakwambia seno mukuye, huku ni miracle, huku ni nini? Shinjo vile. Et quelqu'un qui lit la Bible, hauna même besoin ya prophétiser. Unashika toi seno mukuye, miracle, hivi na hivi, tu te dis déjà ina contredire parole ya Mungu, ou Bwana ni wakufu. Alléluia. Amen. Muzazi moya banamwombea kwa mtumishi wa Mungu, anamwombea Mungu umsaidie ashishikie bien, umtunze mchina la Yesu. Amen. Mama nashikia aje asema papa paka vile malaria ishange. Baba anamwombea tena malaria hakuna changement. Pasteur anaomba avec imani yote, mais mama anasema baba hakuna nini? Hakuna changement. Pasteur anasema nimfanye nje, asema sawa. Jana huyu katika jina la Yesu anamubushe. Mama unashikia je? Papa hapa mbele njoo mimi nashikia kwa ça bien. Alléluia. Amen. No butoto. Donc il faut kubouger sérieusement. Wakati bana kubouger njoo mwili inachangamuka, unashikia yako bien. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que hatutapenda kutoka mwile niveau, franchement le Saint-Esprit haitatumika bia kweli. Nous devons kupanda. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, maandiko inasema ku acte 1:8 inasema wakati itaingia ndani yenu mutapokea uwezo. Alléluia. Amen. Mutapokea uwezo. Donc wewe na mie tunaweza kufanya bile bintu atukwanze kufanya parce que seulement tunakuya na Roho Mtakatifu inekala ndani yetu, itatuambia biashie kufanya. Alléluia. Amen. Mais si aujourd'hui, jusqu'à maintenant, kuko bintu nedilimitaka nabi, iki asema hapana, ile mbele baba ni paka weye, iki mbele baba ni paka weye, rassure-toi quand toi là, amuna kintu. Pour aller évangéliser, uko nashikia yako kaya asema musoko, en tout cas non. Mi kwenda musoko. Le Saint-Esprit va te donner une force. Et cette force-là, Dieu t'a kusukuma kufanya bila ufanyaki. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, c'est de la force. Na hii nguvu kama inakuya, juu ya hiyo yashi haita depende na fazi. Haleluya. Unashikia senono kwa kanisa yetu. Shiku mwa bananita banasema hivi wakubiri eko hapo mulikuwa bantu kama ni 4 ou 5. Ndio bananiambia seno préparer kwa message, vraiment préparer kwa message. Inasema okay, hakuna problem. Mimi nilifai kuprêcher mais mimi naona tu bon prêcher.
Mimi nasema ça va, mimi na préparer. Après 30 minutes, nashikia mtu anakuona si pardon. Mimi nakubeba hayo mahubiri, il faut ni prêcher mimo. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que bantu banafanya banayala. Et cette force là ya kuweza kuhubiri paka mubantu mingi, on n'appelle pas l'onction de Dieu. Alléluia. Amen. Hii force niko nasema, yo kama inakubamba, ikuye muntu moya utamupreshe. Amen. Bakuye bantu bawili utapreshe, bakuye ba mingi utapreshe. Me kama yo inaanza kukusukuma, uko nenda paka kubantu ba mingi, place uko naona, unaangalia mamiotokeko ya mingi, jo unaona upako, unashikia saa inapanda, rasili kwake haina onction menilosio. Alléluia. Amen. Unashikia mtu, mimi napendaka fanya kombele bintu mwa fulani, la njoni unashikiaka iko napanda. No, la force lorsque inaingia iko hapo. Mais kama unaona unaanza kupenda, uko nachunga paka makondisyon moya, muangalieni mafuta. Shi tunaichamushaka kama inakuwa baridi. Donc tunaweka moto, tunachamusha, inachamuka njo ale. Mais l'onction de Dieu c'est une force. C'est une force. Haitakuya besoin na bafanye makelele mingi njuu ya ikomeye. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, en réalité, yo inyewe, ce n'est pas, on ne peut pas l'appeler une puissance. Mais lorsqu'il ingia ndani yako, sa présence directement inakupatia uwezo. Alléluia. Le Saint-Esprit hatuwezi kuita aujourd'hui, leo tuko naweka na tuma symbole, unaweka ka kolombe moya usheka penta pour dire que ni Saint-Esprit à part. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Il n'est pas une colombe. Mais il a été utilisé une fois. Il est descendu comme une colombe. Ilishuka paka vile ndege anashukaka na yo ilishuka. Mais yo inyewe haina colombe. Alléluia. Amen. Saint-Esprit, c'est la seule personne où le tuko naye pa dunia wa maana sana. Wa maana sana. Kama unasema Jean chapitre 14 verset 16 inasema un autre consolateur. Jean chapitre 16 verset yake ya 16 inasema bari tusome ayo hapa sema, et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Un autre consolateur. L'original inasema de la même nature que moi Jésus. Ou ni yesu qu'on asema. Asema on vous donnera un autre consolateur. Manake un Dieu de la même nature que moi. Donc le Saint-Esprit c'est un Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on arrive réellement à expérimenter le Saint-Esprit dans notre vie? Comme on a somme Genèse chapitre 1 verset 26 dans l'Ancien Testament. Mungu anasema faisons, l'Éternel Dieu dit faisons l'homme à notre image. Faisons, singulier pluriel. Pluriel, bantu mingi. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Et alors, qui a nous y a poser les multiples questions? Est-ce que réellement, ou chaque expérimental le Saint-Esprit